Au moment où le peuple camerounais et sa jeunesse commémorent la 60e édition de la fête de la jeunesse, une réalité crève l'écran. Il n'existe plus d'unités administratives au Cameroun, aussi modestes soient-elles, sans un nombre impressionnant d'écoles primaires publiques à la portée des parents. Pour aller loin, l'enfant doit se lever tôt. Du coup, la scolarisation de la pépinière nationale est impulsée à la base pour prendre de l'envol avec la densification de la carte scolaire que le chef de l'État instruit méthodiquement dans le cours de son magistère. Que de CES, de CETIC, de lycée technique industriel et commercial, de lycée d'enseignement général ou bilingue qui fonctionnent jusque dans le Cameroun profond. Malgré une forte pression du déficit des enseignants, en rouvrant les concours d'entrée dans les ENS et les INSET cette année, le chef de l'État choisit de combler le grand trou. Les Camerounais de Guidigis dans l'extrême nord, de Bakou dans la région de l'ouest, de Madingri dans le nord ou encore de Mesok dans la région de l'est, pour ne citer que ces localités, ne sortent de leur périmètre vital qu'après le baccalauréat pour aller chercher une inscription dans les IPES ou dans les universités d'État. Les universités d'État, il y en a désormais 11 au Cameroun depuis la réforme universitaire de 1993 consacrant le rapprochement de ces institutions des jeunes Camerounais de toutes les régions du pays. Si on y ajoute la création et l'ouverture des écoles normales supérieures à Bertois, Ebolova, Maroua et Kumba et celle des facultés de médecine de Gawa, Tchang, Ebolova, Douala, Bamenda et Boya, le pacte est définitivement scellé avec le gouvernement qui, sous les hautes directives du chef de l'État, encourage les étudiants à être des porteurs de projets. Le concept université-entreprise fait donc son chemin. Outre la création d'un département ministériel chargé spécifiquement des questions de la jeunesse, le chef de l'État n'a de cesse d'affecter des ressources conséquentes à la promotion de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. On n'a pas fini de parler des retombées du plan triennal spécial jeunes, une initiative présidentielle de 32 milliards de francs CFA lancée en 2016 pour soutenir les jeunes qui auraient des projets agro-pastoraux, halieutiques ou en rapport avec l'économie numérique. Tout à côté, le président Paul Biya demande au gouvernement de prioriser les projets à haute intensité de main-d'œuvre pour occuper les jeunes. Car la fonction publique de l'État, qui continue de recruter, ne peut les absorber tous, en dépit de la bonne volonté des pouvoirs publics. Et au secteur privé, le président Paul Biya propose à raison de recruter formellement des jeunes qualifiés en contrepartie des exonérations fiscales, des incitations fortes en faveur de l'emploi jeune. On peut aussi saluer la décision du président de la République de créer un fonds spécial d'investissement pour l'autonomisation et la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Annoncé lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025, ce mécanisme est budgétisé dans le budget 2026 de l'État, le premier du septennat des grandes espérances, à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Aux valeureux jeunes Camerounais de jouer leur partition en présentant de bons projets à ce guichet de financement dont les modalités de fonctionnement ne sauraient tarder.